Bonjour, bienvenue sur le Move. Donc, épisode où on parle de la danse, on parle du mouvement, on parle de tout ce qui vient avec. Qu'est-ce qu'il y a devant le Move, qu'est-ce qu'il y a derrière le Move, qu'est-ce qui amène le Move. Puis, comme vous savez déjà, j'amène des invités de différents backgrounds, différents styles, différentes expériences. Puis quand on parle d'expérience, aujourd'hui, ça va être un poids lourd. Donc, on parle de plus que 40 ans d'expérience de danse. On parle de plus que 20 ans d'expérience de Crump, fondatrice du Lead Hers Movement, qui motive les femmes autour du monde dans le street dance à utiliser des mouvements d'expression fortes, sans aucune barrière. On parle de la fondatrice de The Clash Battle, directrice artistique de MKA, Montreal Crump Alliance, une des pionnières dans ce qui est les joueurs clés chez les femmes dans le crump internationalement. Donc, Valérie Chartier, a.k.a. Terminator, Lady Madrid, bienvenue sur le Move. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc, moi, je te connais. La majorité de la ville te connaît, d'une façon ou d'une autre. Mais parlons un peu comment ça a commencé tout ça, la danse en général. Oh boy. Ouais. J'ai commencé à 2 ans, mais Mhm. officiellement à 3 parce que j'étais trop jeune à l'époque, hein. Dans les cours de danse, ça a commencé à 3 ans. Mais je suis tombée en amour avec la danse à cause de ma sœur qui avait commencé des cours de danse. Puis à chaque samedi, religieusement, j'accompagnais ma mère à aller voir les cours de danse et j'étais complètement subjuguée. Je retournais chez moi et je dansais. C'est comme ça que ça a commencé. Mais officiellement, c'est ça, je suis rentrée en ballet, dans des classes de ballet à 3 ans. Mhm. Et depuis ce temps, je danse. Donc, j'ai fait un parcours plus classique et contemporain au départ, parce qu'à l'époque, là, on parle des années 80, le Ouais. hip-hop. Ici, surtout où j'étais, parce que là, j'étais à Boucherville, après ça à Terrebonne, c'était pas vraiment offert. C'est pas Donc, l'actualité encore. non, pas du tout. Ça l'était aux États-Unis, mais ça ne l'était pas encore à ce point-là au Québec. Mhm. Fait que c'est ça. J'ai fait un parcours un peu plus, en fait, classique, contemporain et jazz pendant une quinzaine d'années, même plus même, pour finalement me tourner vers le hip-hop à l'âge de 23 ans, Mhm. où j'ai fait la rencontre du premier crumper canadien. Donc, Tu peux name drop, hein? certainement que je vais le name drop, c'est Otis Hobson. Yes. Qui est considéré ici comme on appelle les OG dans le milieu du street dance. Il était plus dans le milieu du break au départ, après ça, il était dans le hip-hop. Puis lui et Alexandra Lheureux ont fondé une troupe de hip-hop qui s'appelait BWH2. OK. Ouais, Let's go. Là, on ouais. commence à nommer des trucs que moi, je me rappelle pas. J'étais Ah pas non, là, là. c'est ça, ça fait longtemps, mais en fait aussi, c'était dans les centres communautaires. Des fois, c'est moins connu, mais c'est ça, c'est quelqu'un dans mon travail qui m'avait parlé de ça parce que je voulais commencer le hip-hop. Mhm. J'avais envie de vraiment faire quelque chose de différent. Et là, ça commençait là, à être de plus en plus, disons, vu ou accessible au Québec. Surtout avec, en fait, les films comme You Got Served, Honey, donc tout ce Qui que... ont commencé beaucoup de street Exact. dancers, là. Beaucoup de gens vont nommer ces films-là ou cette période-là en étant ce qui les a vraiment allumés. C'est ça, Ça a comme allumé exactement. le feu un peu partout, là. Fait que c'est comme ça que j'ai comme mon intérêt s'est développé pour le street dance. Fait que j'ai commencé par le hip-hop, puis ça a donné que Otis était le directeur avec Alexandra de la troupe, puis j'étais dans la troupe et il a commencé à être introduit au crump. Mhm. Mais là, je sais pas si je déborde la question, hein, j'ai Pas l'impression. vraiment. La OK. question, c'est ça. On peut revenir à jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans le fond, là, on a autour de 20 ans, 21 ans. On est autour de 2000, 2000, 2004. 2003, j'ai commencé le hip-hop. Puis le crump, si on- 2004. puis ça, c'est pas mal l'année où le crump a pas mal commencé. Début des années 2000. Fait que Ouais. c'était quand même dans le début, Fait que vraiment vraiment, du depuis le style. début, là, tu Ouais. étais là, là. Comment... OK. Fait que là, on est rendu au crump. Il y a 20 ans. Comment... Là, on est au Québec, Montréal. Ça, on parle d'un style que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens le voient, puis ils sont un peu comme souvent choqués, ou soit qu'ils sont captivés, parce que à cause c'est pas un style comme les autres. On parle c'est très explosif, c'est très expressif, très engagé, très agressif des fois aussi. Mhm. Comment ça a été reçu, ce style-là, dans ces années-là? Ouais. Ben là, déjà, en fait, c'est même pas juste une question de nous ici au Québec, juste de manière générale. Ça a créé comme un onde de choc là, dans le street dance parce que c'était
très différent, tu sais. Malgré que, tu sais, c'est né un peu, pas dans les mêmes circonstances, mais quand même, tu sais, c'est dans des circonstances difficiles. Tu sais, à LA, South Central, c'est des quartiers qui avaient beaucoup de violence, des gangs de rue. Donc, tu sais, les gens avaient besoin de quelque chose de positif. Puis c'est comme ça que ça s'est créé. Fait que, tu sais, c'est une similitude avec la culture hip-hop de manière générale, sauf que la formule utilisée, c'était vraiment, c'est une danse qui est, tu sais, comparativement au hip-hop, qui est plus smooth. Mhm. Ben, ça dépend, parce qu'il y en a du hip-hop qui est très comme, le nom m'échappe, là, c'est Spicy qui pourrait me dire c'est quoi le terme, c'est le Très, hype, je pense très même. cathartique ou Ah ouais, c'est super très intense, expressif. ouais, Puis c'est des fois, ça. quand on a beaucoup de trucs à exprimer qui sont vraiment intenses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui écoutent le hip-hop, qui regardent le hip-hop, qui sont inspirés sans vraiment comprendre la source. Ça vient de la rue, ça vient de Ouais, trucs, mais c'est pas juste de la rue, c'est de tout ce qu'il y avait autour. exact. Fait que quand tu vis des trucs extrêmes, pour exprimer ces trucs extrêmes-là, mais tu vas pas te mettre à faire de la violence toi aussi. Fait qu'il faut Non, mettre ça c'est quelque ça. part. Il faut mettre toute cette intensité-là quelque part. C'est ça. Fait que Donc, c'est ouais. pour ça que, tu sais, même malgré les similitudes, c'était un nouveau, quand on le sait commencer, quand il y a quelque chose de nouveau qui s'introduit, les gens sont un peu réticents, surtout s'ils comprennent pas. Mhm. Puis c'était très, très rapide et c'était, faut comprendre aussi que les gens qui étaient là, hein, qui ont créé la danse Mhm. et les gens autour qui gravitaient, qui ont contribué, étaient très jeunes. On parle de, tu sais, des créateurs, ils avaient 13 ans, là, Oh, wow. dans les débuts. Donc, c'est très, très jeune. La danse, elle est jeune. Je suis une des plus vieilles au monde à être aussi active dans. Mhm. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis vieille, mais je suis pas si vieille que ça. Fait que juste pour dire que le mouvement est jeune. Ouais. Le mouvement est jeune, fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements rapides et aussi l'agression un peu au niveau de la qualité du mouvement. Fait que les gens avaient de la difficulté à comprendre. Et quand les gens comprennent pas, c'est on le rejette un peu. Fait que, tu sais, ça a été difficile. Et aussi, il faut dire que c'était pas une danse qui était très underground pendant longtemps. Avant que ça arrive sur les plateaux de télévision, dans les films, ça a pris plusieurs années. Mhm. Donc, c'est encore moins évident de faire accepter la danse au sein de la culture street ou même juste de la culture de la danse en général quand les créateurs avaient une réticence à amener ça dans le mainstream, comme on dit. Fait qu'ici aussi, ça a été la même chose au Québec parce que, évidemment, le hip-hop, le mouvement hip-hop est plus petit ici. Donc, la scène, elle est plus petite et on arrive, nous, avec ça, tu sais, puis les gens comprennent pas du tout. Fait que ça a été difficile. Ouais, Ça a été difficile, puis on a travaillé fort, non seulement à être présent dans les événements, à l'époque, il n'y avait pas de All-Stars à ce point-là non plus, là. Donc, d'être là, d'essayer d'organiser, Mhm. de même faire des shows. Ouais. Ça, c'était quand même pas commun non plus dans le milieu du crump, mais nous, c'était notre façon de démontrer à la culture, à la communauté en général, c'est quoi qu'on fait, tu sais, puis de l'amener d'une manière plus structurée aussi un peu, tu sais. Donc, un peu en contexte, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce qui se passe, c'est que même dans le monde de la danse, tu as différentes communautés de chaque style. Oui, Et exact. là, il y a une communauté élargie de toutes ces communautés-là. Et même eux ne comprenaient pas c'était quoi le crump. Non, Fait que même pour faire accepter par ça, par cet ouais, égrégore de danse, c'était compliqué. c'était compliqué, oui. Il y Est-ce que avait c'est pour ça que... Quand est-ce que tu as commencé de Clash? de Clash, la première année, c'est en 2000. Est-ce que c'est 2012, 2014? 2012. OK. Ouais, Parce que ça, c'était vraiment Crump versus All Star. ouais, Crump versus Everybody. ouais. Est-ce que c'était une façon un peu justement de créer cette unité-là ou c'était surtout des éléments comme euh, combatifs un peu justement de ce jugement-là? Ben, un peu des deux, mais honnêtement, c'était plus une approche de faire comprendre. Donc, d'inviter les gens des autres styles de danse à rentrer dans l'univers du crump. Mhm. Et les fait par rapport à la musique. Donc, dans le fond, le concept, c'est que pour les gens puissent comprendre aussi, tu sais, c'est Crump versus All Stars, mais on danse, en fait, les deux mondes, les mondes se rencontrent. Mhm. Parce que la formule, c'est que, exemple, il y a un crumper contre un hip-hop dancer. Chacun doit danser sur la musique qui est reliée au style de l'autre. Mhm. Donc, il y a une ronde sur la musique crump, il y a une ronde sur du hip-hop. C'est la même chose si c'est un danseur de locking, ça va être du funk puis du crump. Et les deux doivent danser sur les deux types de musique. Et c'était ça l'objectif, c'est de créer un pont entre les styles. Et surtout, justement, pour que le crump soit
ou mieux accepté, mieux compris. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à cette idée de juste essayer de réunir les gens versus juste d'être présent puis de démontrer ce qu'on fait, de les laisser rentrer dans ce qu'on fait. C'est fou, ça. Puis aujourd'hui, tout le monde fait ça. En termes de dans les événements, de comme danser sur le style de l'autre, tout ça, on dirait que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est très commun, mais j'imagine Oui, que c'était assez nouveau c'était assez nouveau. il y a 11-12 ans de ça. Oui, oui. C'était nouveau parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de Battle All-Stars. Il y en a un paquet. Tu sais. Ouais. À l'époque, c'était plus expérimental. Et donc, Ouais. expérimental voulait dire tu peux mélanger n'importe quel style de danse ensemble, puis il y a une musique qui est comme pas reliée à un style en particulier. Mais moi je tenais vraiment à ce que ça reste relié à l'essence et aux fondations de chacun des styles. Justement, c'est un battle de style, ce n'est pas un C'est expérimental. pas expérimental, là. Les gens, ils Non. vivent ce style-là, fait que, ouais. Fallait que tu restes dans l'essence de ta danse, mais que tu t'adaptes à la musique sur laquelle tu danses, sans changer la fondation. Fait que c'était ça le défi pour autant les crumpers d'ailleurs. Hein, fait que mais justement, ça l'a permis, en tout cas, je crois humblement, que ça a permis de vraiment démystifier certaines choses, puis de juste mieux faire comprendre que le crump, c'est une danse très complexe et structurée. C'est sûr qu'au début, non, moins, mais à l'époque où on en était rendu, là, c'était quand même différent. Donc, C'est peut-être subjectif, mais pour avoir fait du crump la majorité de ma vie, définitivement de ma vie de danseur, mais proche de plus que la moitié de ma vie, là, ouais. c'est le style le plus organisé que j'ai vu de ma vie. Mhm. Même s'il y a l'air du plus libre, qui envoie des trucs partout, tout est tellement calculé. Ouais. L'intention derrière chaque mouvement est tellement précis. La musicalité, les in-betweens dans la musique, une relation à la musique qui est différente. Ouais. Où est-ce que je vais revenir? Puis de Clash, c'est fou parce que peut-être que les gens peuvent s'imaginer 30, 40, 50 personnes, mais moi je me rappelle certains de Clash où est-ce que c'était rempli, là. Oui. Il y avait un gymnase. Ouais. Gymnase du centre communautaire Côte-des-Neiges. Exact. Je sais pas si ça a toujours été là, mais c'est là que moi j'étais allé 2 ou 3 La Clash. majorité des éditions de Clash, oui. Puis c'était rempli, là. C'était énorme. Ouais. Moi, je me rappelle quand je commençais la danse, c'était un de mes premiers battles que j'ai assisté. J'avais pas de swag dans ce temps-là. Je savais même pas vraiment c'était quoi mon style. Je faisais crump parce que je pensais que je faisais du crump. Je comprenais à peine ce que je faisais. Mais c'était quelque chose d'être là avec des crumpers qui avaient l'air de faire ça depuis la nuit des temps. Mhm. D'autres qui arrivaient de LA ou qui arrivaient de n'importe quel endroit pour juger, pour faire... C'était quelque chose. L'animosité entre les styles, mais qui était juste, tu sais, à la fin, gros câlin à la fin. C'était vraiment... c'était intense. C'était pire que les films. Les films, c'est un peu... tu regardes les films de danse, c'est comme... c'est même pas si nice comparé en vrai, là. En Ouais, vrai, non, ça non, bouge, c'est sûr. c'est Ouais. beaucoup de choses qui se passent dans un battle. Ouais. OK. Là, toi, Lady Madrip, Taminator, c'est quoi ces noms-là, là? OK. D'où ça vient les AKA dans le crump? On sait que dans la vie, dans l'art en général, tout ce qui est inspiré du street, urbain, qu'on va dire, Ouais, ouais, ouais. il y a souvent des AKA et tout ça. Moi-même, Phantom, c'est pas, on m'a pas baptisé comme ça, tu sais. Mais en crump, ça a une place assez particulière. Ouais. Right? Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Puis les tiens aussi, d'où ils viennent? Ouais, ben en fait, juste pour revenir un peu à la danse en tant que Ouais. telle, tu sais, le crump, c'est comme je disais, c'est parti d'un environnement qui était un peu plus difficile pour justement amener quelque chose de positif dans l'expression. Donc, c'est né d'un besoin d'expression authentique. Ça, c'est le mot clé, authentique. Tu peux pas fake le crump. Donc, le but était de trouver une façon d'amener une essence qui est raw, qui est brute, à l'état pur, puis d'avoir cette expression au même niveau. Fait que, tu sais, le crump, c'est d'abord une danse freestyle, comme tous les styles de danse, le street dance. Je veux dire, là, il y en a beaucoup à la base, exact. On sait que le hip-hop, c'est très fort en chorégraphie maintenant, mais à la base, ce sont tous des danses basées sur le freestyle. Le chorégraphe a fait un freestyle pour trouver sa chorégraphie. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça le crump, puis c'est pour ça aussi, en plus, ça a pris du temps avant que ça devienne dans le milieu chorégraphique, mais bref, c'est une danse qui est basée sur le freestyle, avec une base technique, mais l'objectif éventuel de tout crumper, c'est de se développer une identité pour personnaliser son crump. Donc, c'est aussi pour ça que quand on regarde, c'est souvent le commentaire qu'on a, tu sais, on regarde différents crumpers, tout le monde danse différemment Ouais. à cause de ça.
Donc, oui, à cause qu'on a une physicalité différente, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça influence le mouvement, mais c'est aussi le mindset, c'est aussi l'identité du danseur. Donc, l'objectif, c'est de personnaliser. Donc, l'aspect character dans Crump, c'est extrêmement important. Ça fait partie des fondations. Mhm. Donc, on l'enseigne aussi dans les cours. Donc, il y a la technique, mais il y a aussi le character. Donc, les AKA font référence à ces alter ego-là. Et dans le Crump, ben, tu peux en avoir 7 si tu veux. Ouais. Tu peux avoir 7 alter ego comme un des créateurs. Tadez a 7 personnages différents et il peut te les break down très clairement. Ils sont comme un peu toutes des parties de lui parce que Exact. ce que j'aimerais dire tout le temps, là, c'est que mais je pense que c'est un de vous qui avait dit ça, mené dans un cours il y a des années. En Chrome, surtout, le character, c'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose que tu découvres. Exact. Donc, c'est Ouais. comme une partie de toi que tu peux te permettre d'exprimer, d'exagérer, d'explorer. Mhm. Comme ça, il y a moins de trucs accumulés dans notre tête qu'on parle jamais, tu sais. C'est ça. Là, on peut vraiment exprimer tout, on est plus... C'est fou, moi, je vois les Crumpers, des fois, qui ont l'air des personnages les plus violents au monde à cause qu'ils dansent comme s'ils t'arrachent les mondes, tout ça. Après, tu leur parles, puis ces gens-là, on dirait qu'ils sont zen, là. C'est Ouais. les gens les plus zen, des bonnes personnes. C'est... en général, surtout à Montréal, ce que je peux dire, c'est que c'est super healthy, c'est Ouais. très en santé. Mhm. Tout le monde est vraiment chill, là. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est la beauté du Crumb, c'est ça, c'est que tu peux aller très loin dans le développement de ton caractère, mais comme tu l'as dit très bien, c'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose que tu sais, que apprends à connaître. Mhm. Il y a une partie de création, oui, parce que si tu veux vraiment l'amener loin, tu peux aller dans cette avenue-là, mais je reviens aussi à ce que j'ai dit, tu peux pas faire semblant non Ouais. plus. Tu sais, quelqu'un qui aime Superman va pas dire, ben moi, je vais être Superman comme alter ego. Oui, c'est parce que tu l'aimes, mais est-ce que tu t'identifies à ça? Pourquoi, tu sais? Mhm. Donc, il y a un travail de connaissance de soi à faire Qui énorme, est obligatoire, là. obligatoire, puis ça peut prendre du temps pour certaines personnes, pour d'autres, ça peut être plus rapide. Tu sais, moi, Terminator 1, au départ, c'était Terminator. Terminator, ouais. Ouais, comme le personnage du film. Et c'est même pas moi qui l'ai trouvé. Parce que tu voyages dans le temps, genre? Non, c'est que c'est Seven qui m'a appelé comme ça. OK. Shout out Seven Star. C'est- Un autre pionnier de la scène qui va sûrement venir ici bientôt. Bon, tu vois. Fait que Seven, lui, il m'a appelé, d'abord, il m'a appelé Robocop, puis j'ai dit non merci. Ouais, ouais. On va laisser faire Robocop. Mais il m'a appelé Terminator parce que c'est la façon dont déjà instinctivement je bougeais même dans mes débuts. Mhm. Puis j'étais comme ça aussi dans mon jazz, j'étais comme ça aussi dans mon contemporain. J'étais quelqu'un de très powerful Mhm. dans ma danse et très, très précise. Précise, comme un peu mécanique même. Mécanique, exact. Et dans la vie, je suis quelqu'un de très discipliné. Ça se voit. Pour Discipliné. ceux qui te connaissent ou qui te suivent de loin, là, ça paraît. Ouais. Miss Fitness, plein d'affaires. Là, est-ce que ça serait un peu le background de classique qui a donné ça? Parce qu'on entend souvent parler de ça. Moi, je connais un peu moins parce que je n'ai jamais fait. Oui. Du ballet puis tout ça, c'est que ça donne une certaine structure qui souvent reste chez les gens, là. Oui, effectivement, ça amène une certaine structure. D'ailleurs, Thalès a été influencé par le ballet. Mhm. Ça a été une inspiration pour lui pour structurer le crump. Ouais. Mais oui, mais je suis aussi quelqu'un comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'étais déjà très jeune, quelqu'un de discipliné. Et j'ai le défaut de ma qualité. Des fois, je suis trop. Fait que c'est pour ça qu'on m'appelait, on me surnommait à l'époque la machine, là. Donc, c'est un peu pour ça que Terminator, je l'ai gardé parce que ça me représente moi, tu sais. Mi-machine, mi-humain. J'imagine que tu sais quand slow down de ton côté pour pas que ça soit un peu trop lent. Souvent, Exact. c'est ça que les gens reprochent quand on travaille beaucoup. Quand ils travaillent beaucoup eux-mêmes, c'est qu'ils se perdent là-dedans un peu. Ouais. Ouais. Mais j'imagine que quand tu t'exprimes autant que dans le crump, c'est pas si pire à balancer, tu sais. Ouais. Ça paraît quand quelqu'un fait un mouvement qui a fait 2 millions de fois. On dirait que tous les mouvements que tu fais, t'as fait 2 millions de fois. Ouais, ça devient une seconde nature parce que, tu sais, bon, c'est sûr que l'expérience de danse que j'ai, mon background en général, influence mon parcours en crump. Ça peut pas être autrement. Mais je suis aussi quelqu'un qui pratique très régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, il y a un body awareness qui se développe, là. Tu sais, tu deviens beaucoup plus conscient de ce que tu fais. Ça nous met de la pression à tous les autres dans la scène, là. Parce qu'on voit les vétérans OG, peu importe comment on veut appeler, qui show up encore puis qui démolissent tout le monde en battle encore avec des trucs qu'on n'a jamais vus à chaque fois. Là, après, on rentre chez nous puis on est comme, faut que j'aille pratiquer encore, tu sais.
Ben, C'est le fun. On dirait que ça donne un bon push tout le temps de voir l'exemple parce qu'on a des bons exemples ici, puis tu en fais partie à 100%. Là. ouais. On dirait qu'il n'y a pas une seule personne possible, que ce soit ici, au Canada, dans les Amériques ou au monde, qui peut contredire ce que je viens de dire. C'est un bon exemple de, qui continue à push puis à montrer de quoi de différent à chaque fois. Mhm. Que ce soit la texture, que ce soit dans le round en général, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Félicitations pour ça, là, pour la... Ben, je le fais aussi parce que j'aime ça. C'est ça, ça Tu sais, je veux paraît. dire, c'est important pour moi, là. Ouais. Quand tu respectes ton art, vraiment à 100%, tu y mets l'effort. Tu sais. Ça dépend toujours de tes objectifs. Tu sais. Tout le monde a des objectifs différents, c'est correct aussi. Mais pour moi, c'est même pas un... Je peux pas dire que ça me tente. Il y a des moments que ça me tente pas, là, mais généralement, ça me tente toujours. C'est un mode de vie aussi. Exact, c'est un mode de vie. Puis, Ouais. OK, t'es minéreux, on comprend. Ouais. Lady Madrid, c'est quoi ça? Lady Madrid, ben, dans un autre aspect en Chrome, c'est les familles. Les familles, let's go. Ouais. Donc, quand ça a été créé, c'était pas créé, évidemment, on dit street dance, c'est pas créé dans un studio, hein. Bon. Mhm. Et la façon qu'ils ont amené pour développer la communauté, tu sais, amener plus de gens, c'était le mentorat. Mhm. Donc, c'était d'aller chercher des gens puis de les mettre dans leur famille. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, c'est quelque chose qui est maintenant mondial. Je veux dire, t'es pas obligé d'être dans un fan, mais ça... Femme qui est famille. Famille, c'est ça, oui. Pardon, c'est le... Non, c'est bon. Ça sort. Mais ça apporte un sentiment d'appartenance. Mhm. Ça peut créer aussi tu sais, une motivation, tu sais, d'avancer, puis tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est présent beaucoup. Puis bon, moi, je fais partie d'une des familles de tie-dyes qui est Et Madrip Femme. c'est pas rien non plus, là. Non, non, non. Comment ça a commencé, ça? Fait que Madrid, dans le fond, ça serait... Lui, c'est Madrid. Lui, c'est Madrip. Là, t'as des Junior Madrid. Le Kid little- Madrid. Baby Madrid. Oui. Lady... Lady, c'est comme un off-rank, c'est comme... C'est c'est l'équivalent, c'est un des plus hauts dans les ranks féminins. OK. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, moi, j'ai des little homies qui ont des ranks d'hommes, si on peut C'est dire. comme un peu mélangé, mais... Ouais, c'est mélangé maintenant, mais Il y a bon. 20 ans, on parlait pas de tout ça de la même façon. on va Non, dire. tout à fait, non. Fait que c'est ça. C'est dans un c'est ça. C'est aussi dans les Et familles. aussi, pour honorer Ouais, l'énergie féminine. Moi, j'aime beaucoup parler qu'on n'est pas pareil, puis c'est important d'honorer l'autre C'est dans ça. ses énergies respectives. Ouais. Puis ça crée une unité plus forte. Ouais. C'est comme ça que moi, je le vois. Mais, OK, fait que la femme de Tyrese. Ou ben, pas la Madrid. femme. OK, la femme. F-A-M. Ah! Family. Oui, oui. F-A-M, family. Family. In the fam. Ouais. D'un des pionniers du crump. Un des créateurs. Un des créateurs, carrément. Là. Ouais. Donc, comment ça a commencé, ça? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu es allé là-bas? Est-ce qu'il t'a Ouais. vu de loin? Comme ça s'est fait comment? La première fois que je l'ai rencontré en personne, c'est en 2010. Donc, OK. ça a pris du temps. 5-6 ans déjà de crump? Ouais. J'ai voyagé à LA. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je suis allée à un événement. Puis c'est là qu'on a commencé à parler. Puis je l'ai revu à plusieurs reprises après, à travers les années, parce qu'évidemment, c'est souvent invité pour être juge ou donner des ateliers. Donc, c'est une relation qui s'est développée à travers les années. Puis au départ, moi, je faisais pas, à part faire partie du FAM de Berserk Squad, qui est un des premiers crews de crump au Canada, on n'en a pas parlé Et tantôt. shout-out à Berserk Squad, c'est le Mount Rushmore, c'est notre Jésus du crump ici. Genre. C'est ça. Ce groupe-là, c'était le premier groupe ici au Canada. C'est nous qui essayions à l'époque de faire accepter le crump en tant que crew. Puis Otis, qui était un des fondateurs du crew, à un moment donné, c'était le Berserk Fam. Donc, j'ai fait partie de ce fam-là. Puis à un moment donné, on a juste décidé d'être juste notre identité. Fait que pour un long moment, moi, j'étais juste Staminator. Pour éventuellement avoir des discussions avec Tie-Dyes, parce que je m'interrogeais sur mon besoin de faire de me sentir appartenir à quelque chose de plus grand que juste être moi, tu sais. Donc, c'était mon objectif de vouloir faire partie d'un fan. Puis, je veux dire, Tie-Dyes, si vous ne le savez pas, vous devez aller voir Tie-Dyes danser. Ouais, c'est vraiment un phénomène. Un phénomène. C'est pas humain, là. Non, c'est ça. C'est pour moi, un des meilleurs danseurs au monde. Ouais. Pour Beaucoup moi. de gens seraient d'accord. À tout style confondu. OK? Je parle même de contemporain et tout ça. Je connais pas tous les danseurs contemporains au ballet classique, mais Beaucoup de gens seraient d'accord. c'est un très haut niveau d'excellence au niveau de la danse. Et moi, pour moi, c'est quelque chose que...
une valeur que j'ai dans ma danse. Donc, c'est pour ça que je me sentais vraiment attirée vers ça. Puis, Tu t'es dit, il a compris quelque chose que je dois comprendre, que je veux aller vers ça, là. ouais, c'est Puis lui, ça. il s'est dit, elle est folle, il la faut autour de nous. Ben, ça y a pris du temps parce que on a discuté de tout ça, puis ça a pris, je te dirais, 3-4 ans avant que je rentre officiellement dans le FAM. Mhm. Tu sais, il y a des fonctionnements différents pour chacun des femmes, là. Bon, c'est pas nécessairement qu'à chaque fois, ça va te prendre du temps. Mais moi, ça a pris ce temps-là. Puis, à un moment donné, c'était un événement encore à LA. Puis, il avait invité des danseurs à faire juste un petit session sur le stage. Ça, c'est tu sais, un genre de cypher freestyle pour que les gens comprennent de quoi je parle. Puis, il m'a introduit en tant que Lady Madrip, mais il me l'avait pas dit. OK, fait que Donc, lui, il pensait déjà... Ouais, ouais, ouais. il l'a annoncé, fait que tu sais, j'ai été surprise parce que, bon, lui, c'était sa façon de m'initier aux femmes. Mhm. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mhm. Puis ça, est-ce que ça met une genre de pression ou comme... comment t'as vécu ça? Parce que là, on est très diasporique de la source du crump. Mhm. On est dans le nord, on est loin, on est... mais tu sais, des fois... Donc, comment t'as senti ça, le fait de faire quelque chose qui vient pas d'ici, mais que tu Ouais. relate, tu sais, veux pas. Puis après, d'appartenir à ça. Parce que curieusement, c'est quelque chose que moi, je partage aussi dans un de mes styles que je fais en Brock Up, aussi mentoré par un des pionniers et tout ça, puis d'être ici, d'être là où la culture vient pas d'ici, puis là, je représente ça. C'est Ouais. quoi le rôle que ça joue? Comment t'as vécu ça? Comme ça faisait déjà, là, à ce moment-là, je suis en 2016. Moi, j'ai commencé en 2004. Ça faisait déjà 12 ans Ouais, OK. tu sais, que j'étais là et que tu sais, moi, j'ai toujours cru à justement me déplacer. J'attendais pas que les gens m'invitent, là. Mhm. Prendre de l'expérience, rencontrer des gens, créer des liens, surtout avec ce qu'on fait ici au Québec, avec le MKA. Puis... Donc, bref, On y les gens, arrive. on va y arriver. Ouais, Non, je vais ouais. pas trop aller là, mais tu sais, c'était juste pour dire que j'étais déjà présente et les gens déjà me connaissaient en tant que Taminator. Donc, j'avais pas... Oui, c'est une pression, mais je l'ai pas senti comme ça. Mhm. Parce que Parce que t'étais déjà j'avais dans déjà... le flow, là. Tu savais ce que tu faisais. C'est Tu ça. savais pourquoi tu le faisais déjà, là. C'est ça, les gens savaient qui j'étais, là, dans le sens que j'avais déjà fait mes preuves, si je peux Mhm. dire. Donc, c'est comme juste un bonus et non pas OK, là, t'as un next step à atteindre. Justement, Une confirmation un peu. c'est ça, c'est ça. Mhm. Fait que, puis ici, ben, moi, j'en parlais ouvertement de tu sais, de Mhm. ma démarche et tout ça. Fait que c'était pas comme si tout le monde a fait Oh my God, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, Ça a non, surpris personne. non, il y en a qui étaient surpris parce qu'ils pensaient que j'allais pas être dans un femme du tout. Jamais. Mais autrement, non. Je pense que ça a été juste comme, je sais pas comme, quel terme utiliser, naturel. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc là, MK, c'est quoi ça, MK? Moi, je Mm. sais quoi, mais en tout cas, Ben on va oui, en il faut parler. l'expliquer. Le MK, c'est Montreal Crump Alliance. C'est un de mes prochains tatous sur moi, là. Ça joue un gros rôle dans ma vie, même de loin, mais ben, assez proche. Mais OK, Montreal Crump Alliance, ça a commencé comment? Parce que ça, c'est pas un nom qui est là depuis le début de la Non, communauté ici. non. Donc, initialement, comme je disais, on opérait avec Buzzer Squad. C'était un crew. Les leaders du crew étaient Otis et Seven Star. Mhm. Nous, il y avait quelques membres du crew, puis on travaillait ensemble. Éventuellement, le crew s'est dissipé parce que, bon, Otis a commencé à faire autre chose. C'est un cascadeur maintenant, donc, Oh, wow, ouais. je savais même pas. Ouais. Toujours été dans les trucs extrêmes, le Mhm. sport extrême aussi. Bref, tu sais, il y a eu c'est pas une séparation, mais Mais la vie fait que c'est ça ça. a évolué, là. Et Seven et moi, en fait, Seven avait cette idée-là d'avoir un organisme pour essayer d'avoir plus d'opportunités aussi pour subvenir à la communauté puis à ce que nous, on essayait de créer aussi Mhm. pour la communauté. Parce que l'objectif étant ultimement de toujours avoir tu sais, une plus grande communauté, penser à la jeunesse, à la relève qui va venir, tu sais, pour qu'il y ait quelque chose qui continue après que nous, on soit pas là. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, lui a pensé à Montreal Crump Alliance. Make sense. Make sense. Donc, moi, il m'en a parlé, puis j'ai embarqué dans le projet, puis c'est comme ça que ça a commencé. On a enregistré l'organisme, puis on a commencé à structurer. Il y a eu beaucoup de changements depuis aussi, là, parce que c'est pas évident, le milieu au BNL, tu sais, de comprendre tous les aléas de ça, là, mais l'objectif était de vraiment créer des plateformes,
qui restent à chaque année, puis de pouvoir offrir à ben, tu sais, aux pratiquants du Crump des opportunités. Ouais, qui beaucoup, souvent, ont pas cette éducation-là. Éducation beaucoup Je au parle début. d'expérience, là. Au Ouais. début, tu sais, moi, je faisais ça dans le parc, Mm. bon, on va dire pour le record, entre mes cours d'école. Ouais. Euh, mais ouais, à un moment donné, fait que nous, on comprenait pas ce qu'on faisait. Là, on voyait des gens qui font ça, je sais pas pourquoi, mais je vais le faire aussi. Puis là, on pratique tout ça dans notre coin. On sait pas que ça existe des subventions, là. Non, c'est ça. On connaît pas le monde artistique ici. On dirait que souvent, on sent qu'on est un peu en retard là-dessus, dans le street dance. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en retard là-dessus. Ouais. C'est juste l'éducation. Fait que vous étiez un peu comme le pont entre les deux. C'est Ouais. d'aller chercher cette éducation-là urbaine que vous comprenez, que vous incarnez, puis aussi du système en place, on pourrait Ouais. dire. Fait Ouais. que, OK, fait que c'est vraiment un organisme communautaire pour pousser la communauté, Ouais, donc. un organisme à but non lucratif pour Ouais. promouvoir le Crump ici au Canada. Donc, tu sais, il y a eu il y a le Festival Golozone aussi. Ça, c'est le but non lucratif, mais si on parle pas d'argent, c'était payant en termes Oui, de non, comment pas, ça ça a n'a pas été évolué, là, payant, parce que ça c'est sûr. non, mais Mais oui, Goldozone, le plus ouais, gros festival de crump du au Canada. Canada, ouais, OK, ouais. c'est pas rien, là. Non, ça fait 11 éditions. 11 éditions, fait Ouais. que 11 ans ou à peu près. Ben oui, il y a eu un arrêt, parce que OK. bon, il y a aussi la pandémie, on le sait, là, tout le monde a été un peu victime de ça, là, mais 11 éditions au total. Ça va être la 11e cette année. Donc, ça fait longtemps que c'est là. C'est le premier événement de Crump au Canada. Oh, wow, OK. C'était Euh, avant de Clash ou? oui, OK, ouais, nice. il y en a eu un en 2007. Oh, au Euh, début, let's go. ouais, 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 au Fait que c'est début. sûrement pas aussi gros qu'aujourd'hui, parce Non, qu'aujourd'hui, ouais, ouais, tu sais, ouais, tout le c'est monde veut rendu un embarquer là-dedans, festival. là. Tout, Ouais, tout le monde veut sponsoriser ça parce que c'est le truc à sponsoriser, là. ouais. J'envoie ça comme message, là. Oui, Vu que, tu merci, sais, on a besoin. non, mais aussi parce que c'est énorme, là. On a une visibilité internationale, là. Là, Ouais, les danseurs du monde, ils voient Montréal maintenant comme une destination, comme, ils aiment venir ici, ils veulent revenir. Il y en a qui me disent dans le background qu'ils veulent déménager ici, pour plein de raisons, là. Des fois, pas trop, whatever. C'est une ouais, belle ville pour plein d'affaires, hein. ouais. Mais ouais, fait que je pense que c'est vraiment magnifique. Le God of Zone, c'est légendaire, là. C'est légendaire aussi qu'il y a souvent un concept pendant l'événement. C'est pas juste un battle comme on voit dans le film, puis c'est tout, là. Des fois, il y a un contexte, un battle avec des règles spéciales qu'on n'a jamais vues, des choses comme ça. On dirait un film, carrément. Ben, c'est ça. En fait, le Gorizon s'est développé. Il faut savoir Ouais, au ouais, départ ouais. que c'était qu'un battle, un contre un. Mhm. Puis il y avait des call-outs aussi. C'est quelque chose aussi qu'on fait beaucoup dans notre milieu. C'était une soirée Mhm. pour éventuellement se développer en un festival sur plusieurs jours. Mhm. Donc, si on parle de l'année dernière, déjà là, en fait, je vais y aller par étapes. Éventuellement, ça a été sur 2 jours parce qu'il y avait les tournois et il y avait le concept de House of Cards qui a été créé par Seven. Ça, c'est lui, c'est son idée. Le House of Cards, c'est ce que tu mentionnes, c'est un tournoi, mais c'est un mix entre la performance et le tournoi parce qu'on demande, de un, on invite les danseurs d'avance, donc ce sont des artistes invités, souvent des gens sont de renommée Oh, qui ont internationale, gagné leur place, ouais, déjà. qui ont gagné leur place. Et on leur donne les thématiques qui vont être abordées pendant le tournoi. Donc, exemple, nous, on a dans le milieu du crump tout ce qui est hat tricks, shoe Mhm. tricks. Il y a le Pandora Box aussi, que les gens vont piger un objet puis il faut qu'ils dansent avec. Il y a les choix du public au niveau musical. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont d'habitude pas... Ben, le concept comme tel était très nouveau, là. Mhm. Tu sais, les show tricks, tout ça, on en fait, mais c'est juste le contexte et le déroulement. C'est un... Fait qu'ils savent pas à quoi s'attendre, ils Non, doivent être prêts à s'adapter. exact. C'est Fait que c'est pour extrême quand ça, même, là. c'est ça, C'est c'est beau. pour ça qu'on dit que c'est une performance slash battle parce qu'ils peuvent se préparer d'avance. Mhm. Donc, s'ils savent qu'ils tombent sur une catégorie, ils vont avoir préparé quelque chose. Donc, c'est pour ça que ça devient un show aussi pour le public. Mhm. Tu sais, le concept a été amené justement aussi pour rejoindre le public. Donc, le public n'a pas besoin d'être des crumpers ou des Non, danseurs, pas là. du tout. Au contraire, justement, ça devient très divertissant à Ouais, cause ouais. du concept. Fait que c'est ça. Fait que initialement, c'était que des battles. Après ça, il y a eu ça. Puis éventuellement, ça s'est transformé avec le, 3 volets très clairs, c'est-à-dire éducatif, où on amène des crumpers qui vont enseigner des workshops, Mhm. une conférence. L'aspect maintenant créatif qui est, maintenant, on amène le crump sur scène. L'année passée, c'est en phase qu'on appelle. C'est justement une plateforme pour amener la création chorégraphique du crump sur scène, ce qu'on voit pas encore beaucoup non plus dans des événements de crump. Ah ouais, puis explorer ce genre d'énergie extrême à ces profondeurs-là, Exact. avec cette technique-là.
en une performance de 15-20 minutes, c'est intense. C'est ça. Ça, je peux dire ça à tout le monde. Objectivement parlant, c'est intense. C'est ça. Fait que C'est quelque chose à voir, là. Fait que c'est ça. Puis le dernier volet, c'est le volet compétitif avec les battles. Fait que le festival aborde tous ces volets-là, mais sur plusieurs jours. Donc, ça a été la transformation et l'évolution du festival. Fait que ça fait partie des activités du MK. Mhm. MK qui organise aussi des sessions hebdomadaires, des choses comme C'est ça. ça. C'est vraiment comme une petite maison pour tout le monde qui veut apprendre le crump. C'est ça. Fait que si tu fais du crump tout seul chez toi dans ton salon, ben sors dehors, là, on est là pour ça, là. Mhm. Il y a vraiment une place pour tout le monde. Puis même au début, moi, je me rappelle quand je suis venu au début, j'étais un peu gêné. J'avais mes grands frères qui étaient là-dedans, shout out Goofy et tout ça. Euh, aka Growly Amanit, tout ça, qui a joué un femme. Tout ça. Puis moi, j'étais là, je jouais mon big bro qui était là, qui commençait à être dans la game. Puis là, ça me faisait pratiquer plus. Mais ça faisait une petite porte d'entrée là. Mais à la base, des fois, il y a des gens qui viennent out of nowhere par eux-mêmes. Puis après, en même peu de temps, ils font partie de la famille. Vraiment, c'est vraiment très ouvert. Mhm. Puis après, ben, si tu as des problèmes avec des gens dans l'MK, ben, c'est encore plus ouvert. Tu viens, ils font des battles, après c'est réglé, après on est tous amis. C'est vraiment Mhm. beau à voir, là. Shout out au MK pour ça. C'est vraiment une famille, je pense, pour beaucoup de gens dans le street dance. Tu sais, dans le crump, for sure. Mais après, ça a vraiment sa place aujourd'hui, là. Ben, c'est sûr, c'est qu'aussi on essaie, tu sais, parce que là maintenant, MKI regroupe The Clash, Ouais, Godzone, les MK Sessions à l'année. ouais. Ça a Donc, touché beaucoup de monde déjà, là. c'est ça. Donc, puis, tu sais, on essaie aussi d'intégrer les jeunes beaucoup, Ouais. puis les gens des autres styles de danse aussi. Puis, OK. Donc, fondatrice de Leaders. Ouais. C'est quoi Leaders un peu? Leaders, lead, H-E-R-S. Ouais, leaders, exact. Mais dans le crump, encore là, pour les gens qui connaissent pas, c'est un milieu qui est dominé par les hommes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mhm. C'est encore le cas aujourd'hui, malgré qu'on a plus de femmes qu'avant. Ah, ouais, ça a l'air Beaucoup de plus en plus. plus balancé, là. Oui. On n'est pas les seuls d'être dans cette situation, c'est-à-dire que tu sais, dans le break, c'est pareil, dans le popping, c'est la même chose. Ça a beaucoup de trucs très physiques. Souvent, il y a comme une espèce de... C'est ça. Surtout crump et break, je Ouais. dirais. Tu sais, le crump a une énergie, quand on parle d'énergie féminine, masculine, c'est indéniable quand tu regardes le crump, c'est une énergie très testostéroné. masculine. Exact. Ouais. Tu sais, plus l'agressivité derrière le mouvement, tu sais, l'énergie brute qui fait que le visage change, puis tout le monde pense au début qu'on est fâché, là. Donc, Mhm. tu sais, c'est quelque chose de très intimidant. Puis, en étant une des premières femmes au Canada, et quand j'ai commencé à voyager beaucoup, j'ai pu aussi voir un peu l'expérience des femmes à travers le monde, qu'est-ce que c'est. Mhm. Puis des gens qui me parlent aussi, qui me parlaient à l'époque, qui se sentaient intimidés ou sentir qu'ils n'avaient pas cette énergie-là en elles pour faire ce style de danse-là, ni la force physique. C'est une danse très physique. Mhm. C'est une danse très expressive, mais extrêmement physique aussi. Donc, mon objectif, c'était d'être capable de briser ce genre de préjugés, de croyances, puis de redonner confiance, puis de la motivation aux filles un, d'essayer, et de deux, de persévérer. Donc, c'est un programme éducatif à la base, qui est aussi artistique. Là, je focus plus sur l'éducatif en ce moment, où justement, j'ai une approche où j'essaie vraiment d'interagir beaucoup avec les filles pour qu'elles s'expriment, à être capables d'identifier qu'est-ce qui les empêche de. Mhm. Tu sais, des fois, elles sont là, mais elles sont bloquées parce qu'elles pensent qu'elles manquent tu sais, elles sont trop gênées ou justement physiquement, Ou qu'elle a pas sa place. Il y a beaucoup de trucs dans la société, des C'est fois, ça. qui convainquent les gens qui n'ont pas leur place quelque part. Puis on dirait que Bon, je parle outside looking in, là. On dirait que je vois beaucoup de mes sœurs, de femmes qui ont beaucoup, encore aujourd'hui, des trucs qui essaient de les convaincre qui n'ont pas leur place dans Ouais. certains endroits. Puis, ben, toi, t'as dit ça par rapport. Non, puis surtout ici. C'est sûr que l'expérience, je sais qu'aux États-Unis, c'est une expérience des fois différente pour les filles ou qui ont plus de misère à être accueillies. Des énergies différentes par endroit aussi. Ouais, Des exact. fois, c'est tough à certains endroits. C'est ça. Tandis qu'ici, nous, on s'assure que les gens se sentent bienvenus et confortables. Donc, ça l'a aidé beaucoup quand même, mais c'est ça. Le travail, c'était ça. L'objectif, la mission du leader, c'était de vraiment les amener dans un format plus confortable parce qu'initialement, il faut savoir que les cours étaient réservés juste pour les filles. Mhm. Éventuellement, j'ai eu des gars qui me disent, moi, j'aimerais ça prendre tes cours. Je suis comme, je suis désolée, c'est juste pour les filles. Mais en même temps, tu sais, je me suis dit, la réalité, c'est que si les filles continuent,
et qu'elles font des battles, qu'elles vont dans les sessions, elles vont se retrouver avec des gars parce que la majorité, c'est ça. Donc, je me suis dit, pour représenter aussi la réalité, j'ai commencé à accepter des hommes dans la classe, puis la dynamique aussi a changé, tu sais. Parce que l'approche, tu sais, tout le monde a des comment je dirais ça, des barrières, des insécurités, hommes, femmes. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps. Tu sais, ça peut être intimidant pour un homme aussi, le crump. Donc, c'est pour ça. Fait que mon approche est basée là-dessus, tu sais, dans ma façon d'intervenir dans ma classe, qu'est-ce que je démontre. Je passe beaucoup par le physique pour que les gens, quand tu comprends mieux ton corps, tu as un petit peu moins de misère pas de misère, mais ça t'ouvre une porte au niveau de ton expression. C'est mon approche, c'est mon expérience aussi personnelle. Fait que c'est ça, c'est ce qui est Leaders. Mais on dirait que le crump, en général, ça peut être intimidant pour tout le monde. C'est de prendre le taureau par les cornes, là. Exact. On danse pas autour de nos problèmes. Non, On c'est danse ça. en plein milieu, puis on Exactement. se rend forcé au travers de ça, tu sais. Je me rappelle, moi, ma façon de danser, un de mes characters que je travaillais dans mon coin, c'était de me battre contre mes problèmes. Fait qu'à chaque round où je dansais, j'étais en guerre, là. J'avais des armes, je me battais, puis c'est mes problèmes que je me battais avec, tu sais. Ou mes insécurités, mes faiblesses, toutes mes perceptions sur moi-même. Puis à un moment donné, tu te renforces avec le temps. Tu fais ça pendant quelques temps, puis tu te rends compte, attends un peu, là. Je suis même plus la même personne, tu sais. Fait que là, ça évolue. Ouais. Leader, c'est rendu international, non? Il me semble que j'avais vu des leaders, l'autre bord de la mer, là. En fait, oui et C'est non. parce que t'es enseigné de l'autre côté, parce que les gens t'engagent pour aller enseigner partout dans le C'est monde. ça, jamais. J'ai les plus grosses compétitions de crump au monde, tu sais. Fait que c'est vraiment ce parcours-là international aujourd'hui. Ouais. Parce que là, tu parlais au début que t'allais pas attendre que les gens viennent vers toi, t'allais chercher l'information ailleurs. Ouais. Mais là, maintenant, c'est eux qui veulent que tu ailles ailleurs pour amener l'information, tu sais. Donc, name drop une coupe de pays que t'as fait, là. Les États-Unis, donc LA, Texas. Des tonnes de fois, j'imagine. Oui, New York. Je suis allée au Japon. Japon. Ouais, en France, en Allemagne. Énorme communauté de crump en France. Ouais. Et au Japon, Oui, aussi, c'est oui. gros crump aujourd'hui, là. C'est plus, il n'y a pas 50, il y a pas 100, 200 crumpers par ville, là. Il y en a des villes avec des milliers, là. Ouais, ouais. C'est fou, là. Et la Russie. La Russie. Ouais. Puis t'as jugé le Empire? J'ai enseigné à Crumpire. Ok. C'était un des plus gros contrats que j'ai eu, là. C'est parce que Crumpire, c'est un camp sur 10 jours. En Russie? Ouais. En Russie, à chaque jour, il y a 5-6 ateliers par jour, des événements le soir. Donc, c'est très intense. Fait que j'ai donné 2 ateliers là-bas, puis il y avait une centaine de participants par atelier. C'est gros. C'est une armée devant toi, là, qui t'écoute, là. Exact. Puis jugé aussi. J'avais jugé un des événements là-bas. Je suis allée au Japon, puis j'ai jugé cette année, en 2023 aussi, puis en Allemagne. T'as gagné combien de battles? Wow! Toute place confondue? Ouais. Eh boy, je m'en rappelle, je sais pas. Incluant Tribes War Battle, mon événement, qui était jusqu'à la fin, là. Oui, je sais pas. C'est une bonne question. 100, 200? Plus que ça? 3, 4? Bah, j'irai pas jusque-là, hein. Je sais pas. J'en ai gagné plusieurs. Puis pourquoi tu continues à battle? Tu sais, il y a des gens qui battle pour se prouver quelque chose. Ouais. Il y a toutes sortes de raisons. J'imagine que tu n'as plus grand-chose à te prouver, là. Non, j'ai plusieurs choses encore à apprendre. Donc, Ça devient éducatif. oui, Ça toujours. continue à être éducatif. Ça continue à être éducatif. Puis c'est quelque chose que j'apprécie faire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas battle. Ou après, à un certain temps, ils disent, bon, j'ai fait le tour maintenant, je passe à d'autres choses. On essaie de convaincre plein de gens, des fois, qui se retiennent de battle. Ils pensent que c'est... Des fois, il y a une petite crainte, justement, parce que c'est des éléments totalement différents, là. Ouais, c'est une énergie de confrontation. Souvent, les gens ont peur un peu de ça, tu sais. Mais moi, initialement, j'avais peur de battle, comme n'importe qui, pour finalement vraiment apprécier ça. J'aime beaucoup faire des tournois. C'est quoi un peu l'importance du battle? Oui, en termes de c'est important dans notre culture parce que c'est important dans notre culture, mais pourquoi? C'est quoi ça? C'est important dans la culture parce que c'était en fait, c'est une des plateformes de pratique au départ. Parce que les gens se rencontraient pour créer la danse. Et les façons qu'ils avaient aussi de tester des choses, c'était 1, le session, le cypher, et 2, le battle. Mais tu sais, la culture du battle, c'est pas le crump qui l'a inventé non plus. Tu sais, dans le street, il y en avait le break, c'était constamment des battles, tu sais. Et puis là, les
les tribes partout dans le monde, là, ça vient de loin, ça. C'est ça. Puis c'était une manière aussi, justement, comme tu as expliqué, tu sais, que de régler des trucs, tu sais, fait que ça faisait partie déjà de la culture, de la dynamique. Mhm. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose, c'est des contextes et des énergies différents, pardon, qui amènent quelque chose de différent de ton art. Mhm. Ce que ça m'amène à faire, la façon dont je danse dans un battle n'est pas la même que quand je fais un session et n'est pas la même du tout si je performe une pièce, tu comprends? Ouais. Donc, c'est des lieux d'apprentissage qui te font aller ailleurs dans ta façon de raisonner, dans ta façon de danser. Tu sais, c'est pour ça aussi, même quand j'enseignais dans les écoles, puis que les jeunes faisaient beaucoup juste que de la chorégraphie, Mhm. tu le vois que leur cerveau est conditionné que pour ça. Mhm. Mais tu sais, quand tu ouvres la porte à d'autres façons de pratiquer puis de t'exprimer, c'est là où tu deviens un danseur plus conscient, tu te connais mieux, tu connais mieux ton art, puis c'est beaucoup plus satisfaisant selon moi, tu sais. Puis après, t'as beaucoup plus d'outils pour construire ce que tu veux, là. Exactement. Fait que c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup le faire parce que, tu sais, j'ai toujours aimé le freestyle. Moi, je faisais du freestyle quand je faisais mes cours de ballet, là. Mhm. Tu sais, je faisais pas juste des cours techniques. Je retournais chez moi puis je faisais du freestyle en ballet. Mhm. Donc, déjà, j'avais cet intérêt-là à aller C'était dynamique, explorer. là. Exact. Fait que pour moi, c'est toujours un lieu d'exploration sur les choses que j'ai travaillées dans les derniers mois, de me challenger s'il y a quelque chose qui me fait peur, c'est, mettons, de la personne contre qui je vais tomber. Tu sais, des fois, c'est des gros noms, là. Ben, c'est quand sûr, même. parce que t'es dans le top. Récemment, il y a eu même un vidéo assez controversé, là, j'ai parlé trop dans les drums, hein. Ah. Où est-ce qu'on entendait des trucs, certains créateurs du style, tout ça, disaient même que t'étais dans les seuls qui respectaient à aujourd'hui, là. C'était un peu du... Il y a beaucoup Ouais. de drama, il y a beaucoup de trucs, là. Ouais, Tu sais, je veux dire, t'es pourri juste pour voir ce que tu vas donner après, tu sais. Fait que c'est comme un peu... on s'aime pareil, là. ouais. Mais je trouve que... Ouais, fait que t'as été nommé comme étant dans des très haut placé dans le respect de certains des plus gros noms du game, là. Fait que ça fait que tu battles les plus gros noms du game. Ouais. Mais je trouve ça, moi, je trouve que j'aime le challenge de manière Ouais, générale pas le choix. dans la vie de tous les jours. Donc, c'est sûr que pour moi, les battles, c'est quelque chose qui va m'interpeller. Souvent, les gens me posent la question, t'es pas tanné, tu sais, il me semble que t'as battle tout le monde, là, c'est beau, là, tu peux te retirer. Mais j'apprends toujours quelque chose. Mhm. Et juste le plaisir, justement, de découvrir d'autres façons d'approcher mes rounds, ou, tu sais, des trucs comme ça. Fait que, OK. Il me reste deux questions incontournables. Pourquoi ou comment verrais-tu l'importance du crump dans la société, ou dans la communauté, ou chez soi-même? C'est vraiment libre. mhm. Comment tu verrais l'importance que ça a? Pourquoi? Ben, ça a changé des vies, hein. Ah ouais, Et, tu sais, beaucoup de T'as pas crumpers, à me convaincre moi, ça c'est sûr. c'est la même chose pour moi. La Mhm. majorité des crumpers vont dire ça. Mhm. Tu sais, on sait que l'art en général, c'est thérapeutique. Donc, le crump, c'est comme s'il y avait un niveau de plus, étant donné justement l'approche et les raisons d'être du crump de Mhm. façon générale. C'est l'envie de ne pas avoir de filtre et de vraiment être authentique dans ton expression. Donc, c'est sûr que ça amène les gens à se confronter, soit eux-mêmes, apprendre à se connaître, puis même à overcome, à surpasser certaines choses. Ben ouais, parce que pour guérir ou surpasser, il faut faire face. Puis ça Exact. donne les outils pour faire face. C'est ça. Ouais, Fait que c'est une des choses pour laquelle je trouve que c'est extrêmement important, puis que c'est pas tout le monde qui va vouloir, tu sais, il y en a qui aimeront pas ça, le crump, c'est correct, mais c'est un des grands bénéfices de pratiquer cette danse-là. Mhm. Et même, tu sais, parce que j'enseigne beaucoup, puis je vais même dans les écoles secondaires où c'est des jeunes qui ne dansent pas, tu sais, dans la vie de tous les jours, et ils ressortent avec quelque chose quand tu leur parles de qu'est-ce que ça signifie, tu sais. Donc, ou même juste les gens qui l'expérimentent et qui le regardent. J'ai souvent des gens qui nous disent que c'est admirable parce que les gens, ils sont capables d'aller là dans leur vulnérabilité. Fait que c'est inspirant. Donc, tu sais, Mhm. c'est aussi une danse qui est inspirante pour les gens qui regardent et qui ne vont pas nécessairement vouloir le faire. Puis c'est correct. Fait que c'est une énergie qu'on a besoin parce qu'on sait, tu sais, à quel point des fois ça peut être difficile d'être vrai, authentique, on se retient parce que bon, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est la beauté du crump. Il y a beaucoup
beaucoup d'influence autour de Mhm. nous partout pour avoir l'air de quelque chose, fake it till you make it, la publicité, le besoin, tout ça qui nous sort un peu de nous-mêmes, ça. C'est ça. Puis là, ben, you can fake crump. Non, Tu peux pas exactement. faker ça. Et ça se ressent même pour des gens qui ne connaissent pas la danse. Mhm. Quand le crumper est vraiment aussi, va vraiment là, tu sais, ils sont capables de ressentir ça. T'as pas besoin de savoir Ouais, c'est tu quoi le un vois qu'ils sont stomp quelque ou un... part, tu comprends pas ce qu'il vit, mais tu vois qu'il le comprend. Puis Exact. que c'est clair pour lui, puis c'est clair, genre, C'est c'est quelque ça. chose. Euh, c'est fou ça, parce que même, c'est moi qui est crumper aussi, depuis le début de ma danse. C'est le premier style, tu sais, au début je faisais un peu n'importe quoi, je mixais plein d'affaires comme tout le monde, là. Mais le premier style vrai que j'ai décidé, ok, j'ai fait ce style-là, c'était crump. Broke Up est arrivé après, puis là, je suis vraiment les deux, là. Je suis crumper et je suis un Broke Up dancer. Mais quand je me suis intéressé sur la source de la danse, puis tout ce qui est en arrière du move, tout ça, ce qui a aussi motivé ce projet-là, je suis allé plus vers des trucs plus traditionnels. Donc, j'ai appris des danses traditionnelles un peu partout dans le monde, que ce soit les Caraïbes, que ce soit d'Afrique, que ce soit autochtone d'ici. Puis, les maîtres de danse traditionnelle comprenaient le crump. J'étais comme, personne ne comprend. Pourquoi vous ne comprenez autant, tu sais? C'est comme s'il y a un alignement, il y a quelque chose que le crump a compris, Ouais. qui s'est compris ailleurs aussi. Ouais. Tu sais, puis j'imagine la majorité des styles, mais on parle dans la posture, on parle de trucs qui des fois vient de loin, là. Ben, je pense que c'est ça. L'énergie, on crie, quand on danse au milieu du cercle, tout le monde crie sur toi, les gens comprennent pas trop, mais c'est quelque chose qui s'est fait depuis toujours, de donner de l'énergie, c'est dynamique. C'est ça. C'est une danse communautaire. Puis, tu sais, Ouais. comme, c'est intéressant que tu mentionnes que des gens C'est traditionnel. Ah ouais, traditionnels ouais, ouais, ouais. reconnaissent le crump. Je parle pas du traditionnel de 1900 quelque chose, là. Je parle du Non, c'est traditionnel, correct. ils comprennent le crump. Ils disent, comment crump, vous faites ça, c'est pour ça, right? Je suis comme, I guess. Tu sais, j'avais pas vu ça de même, mais j'imagine. Ouais, tout a été pensé aussi, Ouais. tu sais, la posture, l'énergie, tu sais, même certains mouvements, ben, tout a leur raison d'être dans le crump. Mhm. Tous les Tout détails. a une raison d'être. Il y a quoi derrière le move pour toi? Ça, c'est assez libre. Tu peux aller où tu veux. Ça, c'est la question, là. Attends, juste pour être sûr que je comprenne, Prends ton temps. derrière le move, Pour euh, Terminator, là. Pour Valérie, peu importe. mhm, ben, oh boy. Ah ouais, ouais. Ben, moi, en fait, la danse, c'est un mode de vie. Ça a Mhm. été, c'est là depuis toujours. C'est une passion, mais c'est vraiment, ça fait partie de mon identité. Mhm. Donc, c'est tout mon processus humain va dans ma danse et vice-versa aussi. Ce que moi, j'accomplis dans ma danse m'apporte dans mon processus humain. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière le move. Tu sais, c'est tout un parcours de vie, mais comme je te dis, pas juste artistique, tout le reste. Parce que c'est drôle, ça fait 2 ans, je me sens vraiment différente dans ma danse et je sais très bien pourquoi. Mhm. C'est pas, oui, c'est l'accumulation des années d'expérience, ma discipline et tout ça, mon travail constant, mais c'est aussi où j'en suis dans ma vie. Tu sais, ça influence beaucoup, beaucoup ma façon de bouger, comment je me sens quand je danse. Puis, tu sais, quand je raconte ça à mes élèves, ils sont, je comprends pas vraiment, c'est correct, un jour, tu sais, tu sais, si tu continues, tu vas peut-être y arriver, tu sais, c'est très difficile pour moi d'expliquer, mais c'est tout ça qu'il y a derrière, tu sais. C'est pas, Fait qu'il y a le vécu, il il y y a a un le vécu, parcours. oui. C'est, il y Chaque a, mouvement est vécu ou tu peux voir par le mouvement le vécu. Fait que je pense que ça fait un parallèle avec ce qu'on disait, qu'on peut pas fake non, exact. le crump, selon moi. Tous les styles, c'est comme ça, mais dans le crump, c'est vraiment mis de l'avant. Oui, Euh, c'est comme si tu peux voir si tu fais un move, mettons, tu fais une wave. Tu peux voir si tu as fait une wave ou si tu as vécu ta wave. Ça, c'est puis là, ça. les gens qui sont qualifiés, les juges, là, qu'on appelle pour juger partout, comme toi, là, ils voient ça. Exact. À un certain niveau, ça fait pas des années que j'ai compris ça vraiment, tu sais. Puis que aujourd'hui, je le vis, puis j'essaie même de l'enseigner à mes élèves, mais on dirait que je le vis jamais assez parce que ben, je vis des trucs à chaque jour. Fait C'est qu'on est là, ça. on est une personne différente à chaque jour. C'est ça. Fait qu'à chaque jour, ma wave est pas la même. Puis non, c'est presque overwhelming à quel point c'est énorme dans le monde de la danse. C'est pas juste un style, c'est tout le vécu Oui. derrière ça, là. Tout le vécu, tu sais, le travail physique que tu développes, à quel point tu développes une conscience corporelle, pour moi, c'est extrêmement important parce que ça fait toute la différence. Mhm.
Ça aussi, ça fait partie, comme pour répondre à ta question, là, tu sais, puis il y a pas, non seulement mon travail dans ma danse, mais vu que je m'entraîne aussi, C'est ça. tu sais, ça aide énormément à comprendre comment j'utilise Ouais. mon corps dans ma J'ai danse. sauté cette question-là, mais tu fais pas juste t'entraîner, là. T'as vraiment, comme, t'étais dynamique, bartenders, Mm. je me rappelle, je te voyais lever ton corps sur sur des barres, là, avec une main, faire plein d'affaires, Wow, là. une main. J'aimerais trop faire ça, un pull-up à une main. Donc, le fitness qui était vraiment embrace comme vraiment une grosse partie de ta vie, si je me trompe pas, là, ça joue un rôle majeur, j'imagine. Oui, ça fait de la différence. Dans la longévité aussi, là. Tu sais, Mhm. je le sais que ça me permet de continuer parce que je me tiens en forme. Pas tout craquer à chaque matin, là. C'est ça. Mais oui, ça fait partie c'est aussi une partie de ma vie. Mhm. J'aime m'entraîner. C'est pas juste pour la forme physique. J'apprécie aussi. Déjà que le crump, ça développe, là. C'est ça. Fait que ça, les deux mixés ensemble, c'est. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas parlé? Quelque chose d'autre que des projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour... Ben là, en fait, on est en ce moment dans la préparation de Gorazone. Mhm. Est-ce que ça sent Espérons que ça va sortir avant Godzone parce que Ah, on va ouais. voir. C'est pas Ah, sûr parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ben, en Mais tout OK, cas, fait que Godzone, c'est dans quelle période de l'année, ça? c'est début octobre. Début Donc, octobre. même si c'est annoncé après, ça Mhm. va à chaque année, c'est début octobre. Mhm. Ça va être du 2 au 5. Mhm. Donc, là, ça a déjà été annoncé, mais on va annoncer plus bientôt. Donc 2 au 5 octobre. Sinon, pour voir tout ce qui se passe dans MKA, où est-ce qu'on peut voir... Ben, sur Instagram, c'est Montreal Crump Alliance. Leaders aussi, vous pouvez suivre pour les classes. Lead Hers, H-E-R-S. Oui. Lead Hers. Exact. Donc, il y a ça. Donc, puis on va aussi recommencer les MK Sessions. Les gens sont invités même à venir, même s'ils ne crump pas. Ils peuvent juste venir être là. Tu sais, c'est ouvert à tous. Donc, Ça arrive tout le temps, toujours quelques personnes qui regardent ça. et qui sont comme... donc, Il on n'y a a- pas besoin de le faire. Hein. Non, c'est ça, parce qu'en plus, on a un main event battle à chaque fois. Donc, si ça va recommencer en nous, on va les annoncer aussi. Sinon, moi, je continue de travailler sur mon projet solo. Festival aussi, je vois MKA au Franco. On a fait un petit truc au Ouais. Franco, dans des festivals, je sais pas, de jazz, mais différents festivals des fois que... Au Feaster Festival, ils ont reçu MKA, montré une petite démo avec quelques danseurs, puis ça, c'était Ouais. pour avoir. Là. On va en avoir un autre aussi qui va être annoncé pour qui est le pas le Feaster, le Mosaïque. Il faut qu'on dirait que même la ville embrace le crump un peu plus, Ouais. ou l'inclut dans la conversation, tu sais. On fait beaucoup d'efforts aussi pour ça, tu sais, d'aller vers les villes pour avoir du support, non seulement ça, mais créer des liens pour amener le crump ailleurs aussi, dont la ville de Laval, justement, parce que c'est une ville en plein développement. Donc, c'est le travail qu'on fait durant toute l'année. Donc, on est toujours occupé. Let's go. Puis pour Il y a des toi, voyages. personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Oui, ben, C'est sûr qu'il y a plein d'affaires, mais que tu veux parler, là. ben c'est ça. Mon projet solo, là, je peux pas vraiment encore en parler, mais il y a quelque chose qui s'en vient pour ça. Autrement, je continue de voyager autant que je peux. Puis c'est ça. Donc, tu as des cours Oui. à ton actif. Comment les gens peuvent te suivre pour voir ce qui va se passer? S'ils veulent apprendre de toi, là, ils veulent te parler, là. Ouais, ben en fait, le Leaders, c'est le Leaders Programme. Donc, c'est un intensif de 4 semaines. Ça revient qu'est-ce que je dis, en automne plutôt. OK. Je vais les annoncer d'ici quelques semaines. Fait que si vous suivez la page de Leaders, je vais mettre toutes les informations sur la page. Ou me suivre, Taminator. Si vous tapez Taminator, il n'y en a pas des millions. Vous allez me trouver sur Instagram. Donc, Taminator, T-A-M-I. T-A-M-I-N-A-T-O-R _ Lady Madrid. Lady Madrid. Si vous voulez battle Lady Madrid aussi, don't do that to yourself. Mais sinon, merci beaucoup pour ton temps, pour ton effort, ton effort. Je pense pas que c'est un gros effort, là. Mais ton effort de continuer tout ce que tu as continué, de te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui, parce que c'est pas... tu sais, des fois, les gens pensent que, t'es chanceux parce que tu as accès à ça. Non, on va chercher tout ce qu'on a. Tu vas aller par là-bas, c'est quoi le premier step? Puis t'en as fait beaucoup de premiers steps, je suis sûr, là. Donc, merci beaucoup si t'as... Merci à vous autres aussi de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Donc, derrière le Move, il y a Taminator, il y a Leaders, il y a MKA, il y a Montreal en général, Oui. il y a le vécu, il y a tout ce qui se passe. Il y a les gens aussi de la communauté Crump internationale, tout le monde qui contribue à tout ça. Ouais. Ben, ça fait plaisir. On dirait que je voudrais continuer pendant des heures, là, mais on essaie de garder ça short. Ouais, non, c'est Déjà, vrai. là, On il y a a beaucoup certains parlé petits de choses. clips dans ce qui s'est dit aujourd'hui qui vont être reshare un peu partout. À un moment donné, je me demandais, est-ce que c'est enregistré, ça? Parce que c'est des gros bars, ça.
Merci beaucoup de regarder le move, de vous intéresser à ce qui se passe, au mouvement de toutes les choses. Les styles de danse, c'est des vocabulaires. C'est une langue, français, anglais, whatever, mais qui parle de communication, de tout ce qui est autour de nous. La danse, c'est plus que juste un mode de communication, c'est aussi un mode de vie. Mhm. Donc, merci d'être sur le move. Continuez à bouger, continuez à apprendre, continuez à faire votre part. C'était Phantom avec Taminator. Yeah, we out.